25 milliards de dollars américains de budget national de la RDC pour l'exercice 2026, alors qu'il y a 8 ans, ces budgets n'étaient que de 5 milliards de dollars américains. C'est un événement étatique qualifiable de groundbreaking. Malheureusement, on n'a pas observé une effervescence en réflexion politique profonde de la majorité, l'opposition et la société civile sur cette véritable percée, ce nouvel horizon budgétaire absolument impensable il y a seulement 10 ans. Tshisekedi est-il sous la piste de la matérialisation de sa promesse électorale présidentielle initiale de 2018 où il promettait 86 milliards de dollars américains pour développer la RDC en 10 ans. Avec cette performance, la RDC peut atteindre plus de 125 milliards de dollars américains de budget cumulé en 2030. Mais pour quel développement concret en RDC ? Sous cette dispensation tshisekedienne, c'est un véritable pas de géant car le budget national a été multiplié par 5 en 8 ans. Certes, sur une robuste fondation léguée par la dispensation antérieure. La critique principale est qu'avec 25 milliards de dollars américains de budget, la dette publique extérieure est de plus de 14 milliards de dollars américains. Mais relativisons cette critique car le paiement de la dette extérieure ne consommera que 8% de recettes budgétaires. Par ailleurs, la défense nationale prend 7 852 milliards de francs congolais, la santé 5 488 milliards de francs congolais, l'éducation 5 272 milliards de francs congolais et l'agriculture 1 522 milliards de francs congolais. C'est une véritable percée historique. Cependant, le paradigme de la production budgétaire ou le budget design en RDC stagne dans un économisme dénué d'innovation en génie stratégique développemental moderne sur fond d'une technocratie en déficience politologique de transformation sociétale. 5 aspects illustrent nos propos. Primo, l'exposé des motifs croupis dont les raisonnements économistes mécaniques sans fondement idéologique et sans aucune projection stratégique robuste, holistique. Par exemple, sur plus de 10 pages, on commente l'évolution de l'économie mondiale sans proposer une projection du PIB du Congo, sans articuler des ambitions de propulsion sectorielle par rapport aux avantages compétitifs. On continue à scander la diversification industrielle alors que la RDC a urgemment besoin de la densification industrielle, surtout en province. Secundo, sur des centaines de pages, on ne voit aucun projet stratégique propulseur à multiples échelles économiques, aucun alignement en index ou indice de standards internationaux auxquels on peut élever les conditions de vie des Congolais. Aucune projection en indice de développement humain, aucune prospective en création d'emplois avec des paramètres concrets et évaluables pour la réduction de la pauvreté. Tertio, la défense reçoit 7 852 milliards de francs congolais, c'est remarquable, mais aucune robuste projection stratégique indicative de la détermination de construire une véritable puissance militaire, aucun projet de création d'une puissante division des opérations spéciales ni acquisition d'un arsenal de pointe. Quarto, les allocations de la présidence continuent sur le modèle d'une présidence moboutiste avec des allocations agricoles, le DAIPEN, la construction d'un entrepôt pour stockage de céréales. La présidence stocke des céréales? À quoi vont servir 3000 nouveaux soldats de la GR à la présidence au lieu de former une super division tactique genre SEAL américain pour des opérations spéciales de choc?
La présidence doit être rationalisée et remodelée comme une structure étatique moderne. Quinto, on parle dialogue pour la cohésion nationale et la paix durable, mais il n'y a aucune allocation irrélative. Plus curieux encore, on voit une rubrique 27, relations avec les partis politiques, avec une allocation de 7 milliards de francs congolais. Comment cela va-t-il concrètement profiter à la transformation de partis politiques dégénérés en RDC? En conclusion, la nouvelle échelle de la production budgétaire est remarquable. Mais le paradigme de la production budgétaire en RDC doit être innové au regard des impératifs du développement accéléré en RDC et au regard des enjeux politiques et géoéconomiques. Au-delà des chiffres, il y a, pour les esprits substantialistes, la révélation de l'élévation du Congo à une nouvelle échelle de la puissance économique et financière de l'État, porteur de nouveaux horizons de potentialité développementale.